Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous dans le glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez encore devant vous la servante de l'Éternel, la docteure Métorin, épouse Guidibi. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu, il est bon, comme je le dis. Il est digne de louange, il est digne d'adoration. Il est digne d'acclamation, il est digne d'élévation. Il est digne de célébration. Soyez bénis, vous tous qui célébrez Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, vous tous qui aimez Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, vous tous qui glorifiez le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, vous tous qui croyez en Jésus-Christ, le Sauveur de l'humanité. Soyez bénis, vous tous qui espérez en Jésus-Christ, car il ne déçoit jamais celui qui espère en lui. Que toute la gloire lui revienne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, j'aimerais vous exhorter encore sur la foi. La foi qui est une chose importante dans la chrétienté. La foi, par sa définition, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, parlait à ses disciples en disant, si vous avez même une foi, même qui est comme le grain de sénévé, vous allez dire à cette montagne, ôte-toi, et elle se déplacera. C'est la parole de Dieu. Et elle ne lui revient pas sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. C'est pourquoi j'aimerais qu'ensemble, qu'on revoie notre manière de croire. Que nous prions chaque jour afin que Dieu nous fortifie, afin que Dieu fortifie notre foi. Même la parole dit que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a prié pour l'apôtre Pierre afin que sa foi soit affermie. C'est la foi qui nous donne la force de persévérer, la force d'avancer. C'est la foi qui nous donne l'assurance de voir les choses qui ne sont même pas encore là. Ce n'est pas la foi, nous savons, il y a beaucoup de témoignages dans la Bible que nous connaissons. Ce n'est pas la foi. Abraham, il a quitté sa famille par la foi. Et il a fait la volonté de Dieu. Nous avons l'histoire de Enoch aussi. Nous avons l'histoire d'Élie. Il y a beaucoup de serviteurs, beaucoup d'enfants de Dieu que par la foi, ils ont obtenu, ils ont fait de merveilleuses choses. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est important. Car sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. C'est sa parole. La foi, c'est la clé de toute chose. C'est la clé qui ouvre toutes les portes que l'ennemi peut-être a déjà fermées ou que nous-mêmes avons fermées. La foi est une chose importante dans la chrétienté. Parce que par la foi, nous pouvons obtenir tout ce que nous voulons, par la volonté de Dieu, bien sûr. Donc, je vous exhorte, et à nous tous, je nous exhorte à garder la foi, à persévérer, à regarder qu'à ce que Dieu a dit sur nos vies, à regarder aux promesses de Jésus-Christ de Nazareth sur nos vies. Car Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il accomplit toujours. Quel que soit le temps que cela prend. Ça peut prendre une semaine, ça peut prendre un mois, ça peut prendre des années, mais sa parole s'accomplit toujours. Quand il te donne une parole, rassure-toi pour saisir-la et crois que Dieu va l'accomplir. Parce qu'il est Dieu, il n'est pas un homme pour mentir. La foi nous permet de voir dans l'avenir, de voir les plans merveilleux et glorieux que Dieu a prévus pour nous. La foi nous fait bouger, même quand on était assis, nous fait bouger pour faire des choses. Parce que nous savons que Dieu est là. Que ce n'est pas nous qui faisons la chose, mais Dieu qui est tout puissant, c'est lui qui fait toutes choses par nous. C'est important la foi. La foi. Nous avons vu l'exemple de la veuve. C'est par la foi que son fils qui était mort a été ressuscité. Nous avons vu l'exemple de beaucoup d'hommes de Dieu, des disciples, des hommes de Dieu dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Il y a beaucoup de choses par la foi. Par la foi, on peut accomplir beaucoup de choses. Par la foi, tu peux ton enfant qui est malade. Par la foi, tu peux déclarer et chasser la maladie et tu verras sa guérison. Quand tu as la foi, même quand le vent souffle et qu'il y a la tempête,
tu n'es pas ébranlé. Tu es là, zen. Tu es là, tout confiant, parce que tu as la foi. Et tu sais que Dieu ne va pas t'abandonner. Et tu sais que Dieu ne va pas te délaisser dans tes tourbillons de problèmes, dans tes tourbillons de maladies, dans tes tourbillons de soucis. Parce qu'il est Dieu et tu crois en sa parole. Amen. C'est important de garder la foi. Quel que soit ce qui se passe dans nos vies, gardons toujours la foi. Gardons toujours la foi et nous ne serons pas déçus. Car quiconque espère en Dieu n'est jamais déçu. C'est la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous exhorte encore à garder la foi. Si notre foi a été baissée par moment, c'est le moment maintenant de reprendre dans la foi et de regarder toute chose par la foi. Amen. Et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Par la foi, on peut faire toutes choses. Par la foi, on dit, Abraham, il a laissé sa famille. Et nous savons combien de fois Dieu l'a béni. Dieu l'a béni de toutes sortes de bénédictions. Amen. Il a beaucoup d'exemples. Par la foi, les hommes ont prié pour leurs enfants qui étaient morts. Il les ressuscité parce qu'ils croient que Dieu est tout-puissant. Dieu est tout-puissant pour ressusciter son enfant qui est mort. Lazare était mort, mais Dieu l'a ressuscité. Par la foi, on peut faire beaucoup de choses. Même si les hommes nous prennent, d'autres nous prennent pour des fous, les gens qui parlent de ce qui ne... Mais nous croyons que Dieu peut toutes choses. Amen. Et que tout ce que nous faisons, faisons-le pour la gloire de Dieu. Faisons-le pour la gloire de Dieu. Gardons la foi. Même si aujourd'hui tu es tombé, crois que Dieu est tout puissant pour te relever. Si tu es dans ton mariage, si tu es tombé, Dieu est tout puissant pour relever ton mariage, pour redresser tout ce qui est déformé dans ton mariage. Par la foi, tu peux battre toute situation qui se dressera devant toi. Tu peux les anéantir par la foi. Même les gens du monde, ils ont la foi en quelque chose. Mais quand tu prends un médicament, quand tu prends une feuille, c'est parce que tu crois en cette feuille. C'est parce que tu crois en ce médicament. Tu crois que quand tu vas prendre ce médicament, ça va me guérir. C'est pour ça que tu prends le médicament. Ou bien si c'est la feuille que tu veux prendre ça comme tisane, c'est parce que tu crois en la capacité de guérir de cette plante, de cette feuille que tu la prends. C'est la foi. Donc chacun de nous, qu'on soit dans le Seigneur, qu'on soit dans le monde, on a une foi en quelque chose. La foi est très importante. Elle est importante dans tout ce que nous faisons. Dans nos business, les hommes d'affaires, c'est par la foi et l'audace qu'ils font beaucoup de choses. Parce qu'ils voient déjà l'avenir de leur entreprise. Ils voient déjà dans les années à venir comment leur entreprise va prospérer. Ils voient déjà les aspects qu'ils vont aborder. Mais pourtant, ils n'ont pas Dieu et ils prospèrent. Mais nous qui avons Dieu, qui avons tout, le Dieu tout-puissant, le créateur de toutes choses, nous baissons dans des petites situations, nous perdons la foi, nous tremblons devant les petites situations. Même les hommes de Dieu tremblent devant les petites situations parce qu'on n'a pas la foi, on n'a pas vraiment confiance à celui qui est en nous, le Dieu tout-puissant, le Dieu de l'impossible. C'est important. Notre Dieu n'est pas limité. Tout est question de temps avec Dieu. Par la foi, on voit que Dieu va accomplir chaque chose en son temps. C'est ça la foi qui nous amène à voir ces choses-là. Et quand nous voyons comme Dieu voit, on n'a plus à paniquer, on n'a plus à trembler devant les difficultés. Parce que on dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux que Dieu aime aussi. C'est sa parole. Et Dieu, dans tout, si nous croyons vraiment, nous verrons que tout ce qui va se passer, quels que soient les problèmes, les tribulations, que toute chose va concourir à notre bien. Par la foi, nous pouvons dire à cette montagne, comme le dit Jésus-Christ à cette disciples, ôte-toi de là et déplace-toi. Et la montagne va se déplacer. Par la foi, on peut déplacer nos problèmes en des solutions. Par la foi, on peut déplacer les échecs en des réussites. Par la foi, on peut déplacer les maladies en des guérisons. C'est la parole de Dieu. Il dit, si tu crois vraiment, tu verras la gloire de Dieu. C'est la parole de Dieu. La foi. Et sachant que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu.
C'est sa parole. Soyons bénis, que Dieu prie, afin que Dieu Tout-Puissant nous fortifie encore dans notre foi. Que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui a prié pour Pierre, qu'il prie pour nous, afin que notre foi soit affermie pour la gloire de son nom, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, que Dieu vous fortifie, là où vous êtes tombés, que Dieu vous relève, afin que vous puissiez glorifier son saint nom dans tout ce que vous entreprenez, et que toute la gloire lui revienne, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen.